C'est un site autrefois exploité pour la production de sel. Ailleurs, le sentier du littoral longe les vieux salins pour le plus grand plaisir des promeneurs, mais les habitués ont vu l'environnement se transformer en quelques années. Avant, oui, on pouvait marcher sur la plage, quoi. Voilà, davantage. Et il n'y avait pas toutes ces racines. Moi, c'est les arbres surtout, c'est ça qui m'interpelle, tous ces arbres qui tombent. Un phénomène qui affecte cette zone en particulier, suivi de près par le gestionnaire du site. Cet hiver, avec les grosses tempêtes que nous avons connues, les grosses tempêtes de vent d'Est, la mer est venue très haut et donc a vraiment érodé ce littoral. Et donc du coup, on n'avait plus de passage piéton possible, plus de continuité du sentier du littoral. Donc on a décidé de décaler nos ganivelles pour permettre ce sentier d'exister. Ici, un enrochement avait été réalisé sur 900 mètres de long pour protéger le site de production de sel. Mais la menace d'érosion s'était déportée plus loin, sur des zones habitées. Alors, après de nombreuses études, il a été décidé de retirer les rochers sur 600 mètres de longueur jusqu'ici. À cet endroit, à terme, la mer va certainement créer une brèche vers l'étang voisin. Un impact oui, mais un impact limité. Ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on appelle une gestion souple. Et on pense que sur les territoires peu ou périurbanisés, c'est une bonne manière d'adapter les littoraux au changement climatique. En fait, c'est une bonne solution pour la biodiversité, c'est une bonne solution pour les paysages et donc pour les usages, et c'est une bonne solution économique, tout simplement. Maintenir et entretenir l'enrochement des vieux salins aurait coûté plusieurs millions d'euros.